Merci beaucoup. J'ai effectivement la chance d'être depuis près de 2 ans maintenant chargé de la coordination, secrétaire général de la commission interministérielle des Nations, sous la présidence de M. Jean de Boahu, ancien ministre, et prenant la succession de Suzanne Serbatchev, qui pendant plus de 40 ans a piloté ce secteur et qui en est la vraie mémoire. Vous le verrez juste après moi. Elle pourra vous illustrer nos différents propos des grandes heures de cette commission qui fête ses 50 ans. Je souligne aussi la collaboration extrêmement positive et presque quotidienne que nous avons avec les services de M. Marcus, le service de M. Fada, de façon très constructive. Alors, ce mode d'emploi d'un dossier de dation, côté commission ministérielle, interministérielle, ce qui veut dire que je ne vous parlerai évidemment que des acquisitions par voie de dation d'œuvres d'art, et mes quelques chiffres ne concerneront que ce secteur-là, évidemment. Je vais vous faire un petit topo très pragmatique et factuel, et comme d'autres intervenants ont déjà ou vont bientôt vous montrer des images de nos stars, enfin des grandes œuvres entrées par dation, je vous épargnerai de refaire la même chose. Je vais vous parler d'abord du fonctionnement de la commission, ensuite des étapes d'un dossier de dation côté culture, une sorte d'épreuve d'endurance, vous allez voir. Ensuite, du bilan chiffré de 10 années de la commission interministérielle des dations. Et enfin, je me permettrai de vous donner une petite recette pour réussir une offre de dation et devenir ainsi un heureux dateur, si vous y arrivez. Voilà, c'est comme ça que nous les appelons entre nous, ceux qui ont réussi, puisque le mot de dateur n'est pas un vrai mot. Alors, la commission interministérielle des dations, vous en connaissez les missions, et elle s'occupe effectivement, elle permet de régler des droits de mutation à titre gratuit, de partage ou d'IFI, anciennement ISF, par la remise à l'État d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique. À la demande des services, du service des agréments et rescrits de Bercy, la commission interministérielle émet un avis sur l'intérêt artistique ou historique des œuvres offertes en paiement et sur leur valeur libératoire. Le ministre chargé du budget prend une décision finale au vu de cet avis et de celui du ministre de la Culture. La commission est composée d'un président nommé par le Premier ministre, de 2 représentants du ministre de la Culture et de 2 représentants du ministre chargé du budget. Donc, on vous a cité les textes qui sont relatifs à cette commission et que vous connaissez bien. La commission se réunit entre 2 à 5 fois par an en fonction de l'arrivage des dossiers qui est totalement aléatoire. Je vais vous montrer quelques chiffres. Louis-Olivier Fada vous en a parlé. Il y a des années de marée basse et d'autres au contraire où la marée est très favorable. Donc c'est totalement aléatoire. C'est pour ça qu'il est très difficile de parler d'une politique vis-à-vis des dations. On a une politique uniquement vis-à-vis des décisions qui sont prises, mais absolument pas. Il n'y a aucun choix des œuvres qui nous arrivent en fait. Les réunions se tiennent en général dans la salle du Conseil du service des musées de France, où sont présentées les œuvres. Donc, ça se passe toujours devant les œuvres présentées en dation. Dans le cas d'œuvres volumineuses, des séances extraordinaires peuvent avoir lieu dans les réserves du Musée national d'art moderne ou au sein de garde-meubles où ces œuvres sont conservées. Je voulais juste, sur le plan un petit peu légal, apporter une toute petite précision par rapport à un fait mentionné hier par M. Pacman, je crois, qui a mentionné le cas de la succession de Claude Berry et la grande déception que ça avait été de ne pas voir cette offre aboutir. La loi a changé après ce cas de figure et maintenant, quelqu'un qui propose une dation ne peut la retirer, ne peut retirer son offre dans un délai très, très précis. Donc, on aura 6 mois, voilà. La commission exacte de la commission aujourd'hui, en mai 2019, vous avez un président qui représente le Premier ministre, M. de Boahu, ancien ministre. Ensuite, les 2 représentants du ministère de la Culture, du ministre de la Culture, sont Pierre Arizzoli Clémentel, ancien directeur des musées de Versailles et du Trianon, et Alfred Pacman, ancien directeur du Musée national d'art moderne. 2 représentants du ministre du Budget, que sont Édouard Marcus, que vous avez vu hier, le chef du service juridique de la fiscalité, et Pierre Grégory, ancien vice-chancelier des universités de Paris.
Maintenant, je vous parle vraiment des étapes incontournables d'un dossier de dation quand il arrive à la commission, c'est-à-dire après les étapes préalables dont vient vous parler Louis-Olivier Fada. Donc les services des finances nous transmettent au président pour avis une proposition de dation émanant donc du bureau des agréments et rescrits. Le président de la commission en informe le ministre de la Culture et envoie la copie du dossier aux membres de la commission des dations. Chaque dossier de dation comporte un nom et un numéro d'ordre. Le dernier dossier ouvert au sein de la commission porte le numéro 819. Donc vous voyez que depuis 50 ans, on a eu un nombre, voilà le chiffre, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est faible, mais on a ouvert le numéro 819. Il y a bien sûr plus de dossiers à Bercy, puisque Bercy s'occupe aussi d'autres questions concernant le littoral et autres. Ce dossier comporte un formulaire de demande du contribuable, un descriptif de l'œuvre ou des œuvres proposées, des justificatifs de propriété ainsi que des photos. Ensuite, le ministre de la Culture demande une expertise de cette proposition via une fiche d'appréciation du contenu au service ou à l'institution concernée. Ça peut être le service des musées de France, le service du livre, le service des archives de France, Musée national d'art moderne, ou bien la DGMIC, la BNF, enfin voilà, il y a plusieurs interlocuteurs. Le service des musées de France, quand il s'agit d'œuvres d'art, saisit le grand département concerné et précise la date de passage de cette proposition au Conseil artistique des musées nationaux, qui est une étape indispensable avant d'arriver à la commission des dations. La régie des œuvres du service des musées de France organise alors le dépôt des œuvres qui sont proposées en dation dans la réserve du service des musées de France. Le transport et l'assurance des œuvres sont à la charge du propriétaire pendant tout le délai de la procédure. Ensuite, les conservateurs, ou les conservateurs experts sont invités à procéder à un examen de l'œuvre dans la réserve du service des musées de France et peuvent, si besoin, demander des analyses complémentaires. Le grand département concerné rédige alors et transmet son rapport au service des musées de France et celui-ci transmet ce rapport à la commission des dations. L'œuvre peut être ensuite présentée au conseil artistique des musées nationaux ou à la commission d'acquisition de l'institution concernée pour un avis consultatif. L'avis de cette commission d'acquisition est diffusé aux membres de la commission avec la convocation et l'ordre du jour de la prochaine réunion. Je vous décris maintenant rapidement le déroulement d'une réunion de la commission des dations. Chaque dossier est donc présenté devant les œuvres concernées par le conservateur référent qui analyse le contenu patrimonial de la proposition. Il y a des questions et des échanges avec les membres de la position et ensuite une discussion. Après avoir discuté de l'intérêt patrimonial, la discussion aborde la valeur libératoire proposée en fonction des récents résultats d'œuvres comparables, notamment en vente publique. Après le départ du conservateur, les membres de la commission délibèrent et les critères de décision concernent notamment l'authenticité de l'œuvre, sa traçabilité, une attention toute particulière sur les risques de spoliation, de fouilles clandestines, de provenance douteuse ou même parfois d'œuvres provenant de collections publiques. Ensuite, autre critère, l'intérêt patrimonial majeur, c'est-à-dire qu'il faut que les œuvres proposées enrichissent les collections publiques. Et enfin, le montant de la valeur libératoire, avec comme référence le montant atteint en vente publique par des œuvres comparables. Il faut noter qu'il y a une énorme diversité dans les offres, dans le type d'œuvres qui sont proposées. On a effectivement beaucoup d'œuvres contemporaines, et je crois que Vincent Lefebvre en parlera tout à l'heure, mais on a aussi beaucoup et de plus en plus de propositions qui concernent notamment la BNF avec des fonds d'écrivains ou de musiciens contemporains, des instruments de musique, des tableaux quand même, du mobilier, des objets d'art, des dessins et de très rares antiquités. Vu le contexte actuel, ça s'explique tout à fait. Après la commission, un procès-verbal détaillé de la réunion est envoyé aux seuls membres de la commission. Ensuite, pour chaque dossier est rédigé un extrait de procès-verbal des délibérations de la commission qui est transmis aux services concernés. Le ministre de la Culture transmet ensuite par courrier l'avis de la commission à son homologue chargé du budget.
Ensuite, les services des finances, notamment le bureau des agréments et rescrits, vont ensuite informer le contribuable de la décision ministérielle, refus, accord partiel ou agrément. Le bureau des agréments et rescrits transmet ensuite à la Commission des Nations une copie de la décision d'agrément du ministre du Budget, signée par le comptable de recouvrement. Et après acceptation par le contribuable, puis signature par le comptable public, une copie de la décision du ministre chargé du budget est transmise à la commission qui en informe le service des musées de France ou la direction concernée. On a presque fini, mais c'est pour... Le service des musées de France prépare alors un arrêté d'affectation de l'œuvre et le transmet au musée affectataire, accompagné d'une copie de la décision d'agrément, d'un courrier l'invitant au retrait de l'œuvre, qui pour l'instant est toujours resté en principe dans les réserves du service des musées de France, et demandant à ce musée un certificat de réception, qu'on appelle un certificat de contrôle, ainsi que le numéro d'inventaire affecté à l'objet. Et la dernière étape, c'est la transmission comptable ministérielle d'une copie de l'arrêté du certificat de réception de l'œuvre et du numéro d'inventaire. Donc comme vous le voyez, c'est une sorte de parcours du combattant assez impressionnante. Et c'est pour ça que j'avais un peu envie de vous proposer une petite recette pour réussir une dation qui ne vous permettra d'échapper à aucune de ces étapes, mais qui peut-être permettra que ce dossier ait des chances d'aboutir. Pour ça, il faut être propriétaire depuis plus de 5 ans et pouvoir le justifier d'une ou plusieurs œuvres d'intérêt patrimonial majeur susceptibles d'enrichir les collections publiques. Il faut évidemment ne pas avoir d'antécédents fiscaux problématiques. Il faut accompagner votre offre d'une documentation précise et d'une expertise fiable. On voit des dossiers qui arrivent avec des auto-expertises, et ça, c'est un petit peu ennuyeux. Enfin, on préfère quand même qu'il y ait une expertise extérieure de quelqu'un de reconnu. Il faut également ne pas flécher l'affectation des œuvres que vous proposez en dation. C'est l'État qui est chargé de l'affectation et pas le contribuable. Et il faut surtout vous munir de patience, car la procédure peut prendre entre quelques mois jusqu'à 2 ans au total, puisqu'on a dit qu'il y avait une bonne année en général à Bercy, et toutes les étapes que je viens de vous signaler au sein de la commission. Là, je vais juste vous montrer un petit tableau, en gros, de bilan chiffré des opérations menées par la Commission depuis 10 ans. C'est un tableau qui est en euros courants. Ce que vous aviez dans ce document, ce merveilleux document, je peux le dire parce que je n'y étais pas encore, est en euros constants. Hein, et là, ces 10 dernières années sont en euros courants, ce qui est l'habitude, je crois, de comptage à Bercy. Vous voyez le nombre de réunions que nous avons, donc qui varient entre 2 et 5 et qui sont en fonction du nombre de dossiers qui arrivent. Vous voyez aussi le nombre de dossiers étudiés qui varie effectivement de 3 à 21 par an. Quand on dit dossiers étudiés, c'est les dossiers qui passent devant la commission des dations. Je ne vous ai pas mis cette colonne, mais je peux vous en parler, qui est le montant des droits concernés par ça. Parce que quand vous avez des dossiers proposés, ils correspondent à un certain montant de droits, et le total de ces montants des droits concernés pour 10 ans est de 165 millions d'euros. Hein. C'est-à-dire que ces 125 dossiers étudiés pendant ces 10 dernières années correspondent à des offres de 165 millions d'euros. Pour cela, il y a eu 40 refus, 72 agréments, et au total, des valeurs libératoires pour 10 ans, toujours en euros courants, 76,5 millions d'euros agréés. Ça, ce sont les chiffres jusqu'à fin 2018, sachant que nous avons bien sûr des dossiers en cours qui attendent des agréments. Je vous ai donné en fait les agréments. Quand vous voyez qu'en 2009, il y a eu 10 agréments, ce sont souvent des dossiers qui ont été traités les années précédentes, et l'arrivée de l'arrêté d'agrément date de 2009. Voilà, donc depuis le début de la Commission des Nations, depuis 1972, il y a eu environ
460 agréments concernant des œuvres d'art et 345 refus. Et comme il vous a été dit hier, il y a une publication annuelle de ces œuvres qui entrent par dation, qui figure dans la revue des musées de France. Et la commission des dations édite chaque année aussi un petit rapport qui est interne, qui fait état de toutes les œuvres, c'est-à-dire que vous avez évidemment la mention de l'œuvre de l'auteur, du musée affectataire, mais vous n'avez jamais le nom du contribuable qui a proposé cette dation, ni le montant qui a été retenu comme valeur libératoire. Voilà, c'était un petit peu, je suis confus, c'était un petit peu factuel, mais je crois que c'était pour vous permettre de comprendre le fonctionnement.